Bonjour, je suis Philippe Alberola, directeur associé de l'agence Human to Human et je vais vous parler aujourd'hui de la veille concurrentielle et la façon dont on peut s'organiser pour collecter, traiter, analyser de l'information qui va être utile à son entreprise de façon assez simple finalement. La veille, ça regroupe tout un tas d'activités, souvent des activités qu'on va faire de façon un peu intuitive quand on est chef d'entreprise ou quand on se lance. C'est-à-dire qu'on va écouter ce qui se dit autour de soi. Et on va écouter ce qui se dit autour de soi, plus particulièrement sur son secteur d'activité, ses concurrents, et essayer de suivre ça. La plupart du temps, la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on le fait de manière un peu désordonnée et qu'on vit dans un environnement où on est assailli d'informations, de sources très différentes et qu'on va le faire un peu quand on a le temps et rarement de façon rationalisée. Donc aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à la façon dont on peut structurer sa démarche de veille pour gagner en efficacité dans la gestion de son entreprise et surtout dans sa réactivité et la gestion de son flux d'infos. Je l'ai dit, on vit avec beaucoup d'informations autour de nous et en réalité, on a énormément d'informations qui sont libres, disponibles et gratuites et qui ont une grande valeur pour l'entreprise. On va prendre par exemple tout ce qui va relever du domaine des réseaux sociaux où énormément d'informations sont partagées par les entreprises et par les collaborateurs et qui bien souvent peuvent révéler un aspect stratégique et qui, s'ils sont traités, analysés, détectés et évidemment exploités correctement. Alors, pour faire une veille, c'est très simple, on va essayer de s'attacher à 5 étapes majeures. Et ces 5 étapes majeures sont la définition du besoin, tout simplement. On va s'intéresser à ce qu'on va chercher. L'organisation de son flux de veille, la collecte de ces données, comment on s'y prend, le traitement de ces données et ensuite la diffusion. La première étape importante, ça va être de définir précisément son périmètre et son périmètre concurrentiel, s'intéresser à savoir qui autour de moi je souhaite suivre. Et quand on dit périmètre concurrentiel, il faut l'entendre au sens très large. Ça va de mes premiers concurrents, si j'en ai, après tout il y a parfois des secteurs où on n'en a pas, à un périmètre beaucoup plus large qui peuvent être des concurrents indirects parce qu'ils agissent sur un secteur connexe au mien, qui peuvent être des prestataires de mes concurrents mais qui vont peut-être raconter des choses intéressantes et commencer déjà à me dire finalement dans quel environnement très large j'agis. C'est souvent un travail qu'on oublie de faire ou qu'on pense avoir fait quand on se lance ou même quand on a une entreprise qui fonctionne. Et quand on se prête à cet exercice, on s'aperçoit qu'on agit dans un environnement qui est beaucoup plus large. Ce premier travail fait, ça va nous permettre de détecter finalement dans quel environnement j'agis. À partir de là, je vais pouvoir commencer à me dire, bon, quelles sont ces entreprises, quels sont leurs moyens de communication et qu'est-ce que je peux suivre d'elles et qu'elles vont laisser comme traces gratuitement, de manière très ouverte, que je vais pouvoir moi-même reprendre et traiter. Ces traces, vous allez les trouver, on le disait, sur les réseaux sociaux, beaucoup. Ça va des présentations qui sont parfois laissées en accès libre par des collaborateurs quand ils participent à des tables rondes, des commerciaux qui peuvent laisser une trace d'un endroit où ils sont allés. Sur LinkedIn, beaucoup de déplacements, de rencontres, de rendez-vous. Toutes ces informations que vous allez pouvoir retrouver et commencer à collecter pour vous dire, tiens, il se passe quelque chose à cet endroit qui est utile pour moi parce que finalement, si ce concurrent voit tel client ou tel prospect que je n'avais pas identifié, c'est peut-être intéressant. Ou de la même manière, si ils sortent en avant-première et on le voit finalement assez régulièrement, une annonce d'un projet, d'un produit qui va sortir, bah, peut-être que ça vous permettra de réagir un peu plus vite. Donc vraiment commencer à collecter toute cette information. Évidemment, le plus facile, c'est l'information online, mais on a aussi toute cette information physique réelle qu'on va retrouver lorsqu'on participe à des salons. Ne pas hésiter à aller sur le stand du concurrent pour discuter, pour prendre des informations. Quand on va en magasin, on peut s'apercevoir la manière dont un argumentaire est porté par un vendeur. Voilà, donc on va commencer à chercher, à trouver tous les points de contact de ces différents concurrents qu'on a identifiés et la façon dont on peut structurer et remonter de l'information à partir de là. Alors évidemment, ça va dépendre un peu de ses moyens, de son temps. Et sur le online, on le disait, c'est plus facile, on a des outils pour ça. Donc c'est vrai que ça va être une partie qu'on peut organiser avec plus de fluidité dans la gestion de son temps. Une fois que j'ai fait ce travail, que j'ai commencé à me dire, voilà, j'ai bien mon périmètre, bien identifié tous les canaux de communication de mes concurrents, je vais poursuivre ce travail-là en structurant et en automatisant un petit peu les choses et cette collecte qui va pouvoir se faire malgré moi.
Pour ça, j'ai plein d'outils. Alors, il y en a des payants, mais quand on se lance, ce n'est pas forcément ceux qu'on va prendre. Il y en a des gratuits, plein, que vous pouvez utiliser pour collecter l'information sur Twitter, pour collecter l'information sur les réseaux sociaux en général, pour remonter de l'information via les news, etc., via Google Alert. Tous ces outils-là, pensez à les structurer, à faire des petites requêtes très simples. Vous verrez comment faire une requête booléenne toute simple avec des AND ou des OR. Si vous commencez à utiliser tous ces outils, vous aurez des push mails régulièrement qui vont revenir et qui vont vous informer de toute nouvelle publication ou toute nouvelle actualité sur le périmètre de vos concurrents. Alors là encore, l'intérêt de la veille, c'est de structurer l'univers d'information. Il faut faire attention, c'est un univers bruyant, il ne s'agit pas de recréer autant de bruit et de se créer 200 alertes qu'on ne va pas pouvoir lire. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir s'épargner le temps manuel chaque matin qu'on ne prend pas forcément tous les matins de faire, d'aller chercher l'info à la source. Et là, vous la recevez directement chez vous. Une fois que vous avez cette information, pensez à la structurer, à la mettre de côté. Vous faites une petite base de données Excel dans laquelle vous allez mettre régulièrement de côté les choses qui vous intéressent ou qui vous semblent notables. Et une fois de temps en temps, peut-être tous les 15 jours, c'est une petite hygiène à prendre, on va se replonger dans cette masse d'informations et commencer un petit peu à l'analyser et à se dire qu'est-ce qu'il en ressort. Et à partir de là, c'est le travail de veille et d'analyse qui va commencer. Donc on va essayer d'en dégager un petit peu de sens en se disant tiens, tel concurrent, c'est intéressant, j'ai vu qu'il avait mis sur son compte Twitter telle information et en même temps, ces commerciaux commencent à parler de tel sujet. Ça veut dire que ça bouge un petit peu chez eux. Et là, c'est le moment où vous allez pouvoir commencer à vous réagir en tant qu'entrepreneur à la façon dont cette information a été partagée et à ce que vous pouvez faire avec. Le dernier point qui est après très important dans la veille et que souvent on néglige, alors c'est moins vrai quand on est seul, mais c'est vrai quand on est en équipe, l'information n'a de valeur que si elle est partagée. C'est-à-dire qu'une information qu'on va garder pour soi, elle n'a pas d'intérêt. Donc il est très important de structurer la restitution de cette information de veille et d'en faire un processus collégial où toutes les structures, toutes les parties prenantes de l'entreprise vont pouvoir agir avec cette information pour essayer d'en tirer le meilleur profit. Ce n'est pas le tout de l'avoir vu, il faut l'avoir discuté, partagé et avoir essayé peut-être d'en tirer la meilleure analyse possible et surtout la réaction de l'entreprise à court terme. La veille concurrentielle, c'est avant tout pas du tout réservé aux très grandes entreprises, aux entreprises qui sont sur des marchés qu'on pourrait imaginer très gros et très importants. Ça peut concerner la TPE, ça peut concerner la PME. Aujourd'hui, toute entreprise gagne en efficacité et en compétitivité à traiter l'information qui l'environne de manière structurée et je dirais efficace.